Après avoir enregistré des pertes consécutives au cours des 5 dernières années, le régulateur du cacao du Ghana, le Cocoa Board, a affiché un bénéfice de 2,3 milliards de cedi, soit 149,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, contre une perte de 4,2 milliards de cedi en 2022, indique le rapport du vérificateur général sur les sociétés et les conseils d'administration publique. Cette performance serait attribuable à la flambée des prix mondiaux du cacao, de l'augmentation des ventes de fèves à la restructuration de la dette du Cocoa Board. La Cocoa Board est la seule institution au Ghana capable d'engager le cacao ghanéen, mais il leur a manqué un cahier de charges sur la qualité de la production. Le cacao, sur le plan international, est vendu sur la base de la qualité de la production, pas sur la base de l'organisation de la filière. Et le Cocoa Board a mis l'accent sur l'organisation de la filière. Cette façon de gérer la production du cacao en le faisant contrôler par un grand organisme de puissance et de régulation n'est plus actuelle et n'est plus compétitive dans un système de libéralisation des marchés. Le Cocoa Board a lancé en 2023 un programme d'échange de titres de créances pour restaurer les bons du cacao. Ces titres ont été échangés contre des instruments à plus long terme qui arriveraient à échéance entre 2024 et 2028 et de nouvelles obligations assorties d'un taux de coupon de 12,5% contre 30% auparavant. Au sujet de la dette de la Cocoa Board, elle est due au fait que la société a dû harmoniser localement le prix d'achat aux planteurs et s'est retrouvée sur le marché international avec un prix de vente beaucoup plus bas, ce qui explique les pertes et qui a contraint la Cocoa Board à s'endetter. Par ailleurs, le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire, a annoncé une diminution de 50% de sa production cacaoyère pour 2024 en raison de mauvaises conditions météorologiques.